Alors, à quoi servent les photos? Bon, c'est un petit laïus pas forcément très intéressant que je vous fais là, mais voilà, c'est quand même le but des photos, à tenir votre dossier. Je sais que c'est compliqué quand il faut à la fois... il a fallu s'informatiser. Il faut pour vous télétransmettre. Hein, j'imagine que c'est toujours au goût du jour, ça, la télétransmission. Ça, voilà, il faut télétransmettre. Il faut passer à la radiographie numérique, pas parce que c'est plus joli, mais tout simplement parce que c'est plus pratique, parce qu'on peut mesurer pour l'endo, parce que, alors on achète encore ça. Et puis après, il faut encore faire des photos, parce qu'il faut documenter son dossier, parce que le jour où vous allez être emmerdé par un patient qui va vous dire « Ah mais non, les dents sont pas blanchies. Ah mais pas du tout, ma dent était pas cassée. » Si c'est « Oh mais oui, ah mais non, ah mais oui ah, », ça peut durer 4 heures, et puis vous avez un expert qui va trancher, puis les experts, vous savez bien que c'est... Hein, vous savez pas, hein, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Je vous raconterai moi, ma dernière histoire d'expertise dont j'étais un des accusés. Vous verrez que c'est super rigolo. Donc, pour tenir le dossier du patient, c'est quand même intéressant d'avoir des photos pour faire un archivage. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est surtout intéressant pour nous. Je ne me souviens, bon, c'est parce que j'ai une cervelle de moineau, mais je ne me souviens pas jamais de c'était comment, avant et tout ça. J'ai souvent des patients qui me posent des questions du genre... Et ça va ma gencive au fait, docteur? Et là je me dis putain, de quoi il me parle? Oui, oui, bien. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui vous inquiétait en partie. Et là c'est la brasse coulée. Je dis, mais de quoi il me parle? Ah oui, vous savez bien là sur la canine. Ah oui, oui, bah bientôt. Ouais, là, je suis passé rapidement, je vous ai rien dit parce que ça va. Et là je commence à chercher partout. Nom de Dieu, cette canine. Non mais ça a pas progressé. Rien. Rien, non, 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 vous inquiétez pas. Et là, je suis comme un crétin, je ne sais pas quoi dire. Alors, non seulement peut-être je remplis pas bien mon rôle de médecin, et je devrais peut-être penser parodonte, mais il se trouve que comme, voilà, je suis pas paro, alors j'y pense pas trop. C'est bête. Peut-être que je rate une belle occasion de donner une greffe à mon associé. Peut-être que si la semaine prochaine, ça franchit la ligne entre la muqueuse attachée et pas, ça sera fini, et puis on ne pourra pas la recouvrir, alors que là, on pourrait la recouvrir. Et avant tout, je passe pour un crétin. Ou pour un négligent, ou pour un ignorant. Si jamais je remarque un truc, parce que ce patient, il ne l'a pas remarqué tout seul, c'est forcément moi qui, comme un débile, lui ai dit la fois d'avant, mon ami, hein, attention, hein, cette 13, bon, calme, mais surveillance. Et il se trouve que surveillance, je ne suis pas capable de la faire. Si je ponctue surveillance de clic, c'est dans le dossier. Et comme le matin, j'arrive au cabinet souvent de très bonne heure pour revoir mes dossiers du jour, parce que j'ai complètement oublié, même si j'ai que 5 pèlerins dans la journée, je ne sais même plus à quoi ils ressemblent, je regarde le truc et je regarde la radio, la photo, et là, ça me revient, parce que je me souviens des dents, mais je ne me souviens pas des gens. Et ça, c'est un truc bien. Et quand vous dites au patient, bon, puis il fallait qu'on regarde notre canine, alors vous voyez, on avait l'ancienne photo, etc., mais il se dit, oh la vache, ce mec, il est incroyable, vous avez juste fait une photo. Et il pense que vous n'avez pensé qu'à lui. C'est comme quand vous demandez des nouvelles du chien au patient. C'est tout. Donc moi, je note toujours. Un chien, machin. Le chien a eu une patte cassée en eau de... Ça va mieux, la papate du... Oh, il se souvient du chien. Intéressant. Alors, il ne faut peut-être pas prendre une photo du clébard, mais c'est le genre de choses qui change tout, si vous voulez. Et les gens seront attachés à nous, non pas parce qu'on est des bons dentistes, et heureusement, parce que sinon, ils m'auraient déjà tous quittés, mais juste parce que j'ai pris des nouvelles du chien. Donc, en complément des notes et des radios, et ça, qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on aime ou pas ce côté-là, on est tenu par ça. Hein. Sinon, on est mort bientôt. On parlait ce matin des cabinets low cost qui se développent en France et tout ça. Ils vont tout bouffer, hein, ces gens-là. Hein. Si on n'apporte pas un plus de ce type-là, on sera cuit, et ça sera bien fait pour nous. C'est important pour la mémoire, la situation initiale, etc. C'est important pour les litiges. Alors après, c'est un outil de communication. Entre nous, vous savez l'histoire, une photo parle plus que 1000 mots, blablabla. Bla bla. Bon, voilà. Plutôt que mon cher Jérôme, je t'adresse mon machin, mon cher Friedrich ou je ne sais quoi, je pense que les rapports, vous savez, les parodontistes qui vous envoient les rapports, vous dites, mais putain, mais les mecs, mais le temps qui passe à faire ça, à dicter, il y a 4 pages. Alors non seulement ça leur bouffe du temps, puis en plus vous n'avez même pas envie de lire l'évolution des poches parodontales chez Madame Machin. Je veux dire, qu'est-ce que je m'en fous, je lis même pas. Je fais ça dans le dossier et puis c'est tout. Ils vous envoient une photo en disant, la greffe de Madame Truc, ça a très bien marché, voilà ce que ça donne, je propose un rendez-vous de maintenance tous les 3 mois. Ouais, c'est bon, vous avez une photo. Donc, entre nous, je pense que c'est bien plus efficace
Vis-à-vis du laboratoire, c'est très important. Vous verrez dans la session 4 notamment, et puis là un petit peu dans les séquences de photos, les histoires de couleurs dont on va parler plus tard, je m'en soucie assez peu. Les histoires de conception de traitement, on s'en soucie de manière très différente avec Samuel. Mais on raisonne sur la même base. C'est-à-dire qu'on prend une séquence de photos type, c'est une vingtaine de photos, on va dire, qui fait plutôt une cinquantaine de photos en réalité, parce que vous les prenez toutes 2 ou 3 fois pour être sûr qu'elles soient bien. Mais avec les appareils photo numériques, ça va vite. Vous regardez ces photos, je vous dirai comment je les regarde, ce que je note, pourquoi je me dis que cette dent-là, on va la faire plus longue, plus courte, etc. Ça, c'est surtout l'objet de notre dernière session. Moi, me remplis d'une manière très scolaire une petite fiche en disant le point 1, c'est comme si, le point 2, je regarde ça, etc. Genre pilote d'avion pour rien oublier, parce que je fonctionne comme ça. J'envoie toutes les photos à Samuel. Alors, vous fonctionnez peut-être avec votre laboratoire. Si vous ne le faites pas encore, je vous conseille de fonctionner avec des espèces de serveurs distants, des trucs genre Dropbox ou des choses comme ça. Vous connaissez ces logiciels Dropbox? Dropbox, c'est un disque dur qui est chez Dropbox. Et c'est un logiciel que vous téléchargez. Vous faites dropbox.com, donc D-R-O-P-B-O-X, dropbox.com. Il vous dit « Bienvenue chez Dropbox, vous avez 5 gigas de disque dur à votre disposition, gratoche, chez nous. Téléchargez le logiciel. » Vous faites « Oui ». C'est Mac et PC, hein, ça marche surtout. Vous téléchargez Dropbox. Et puis là, il vous dit « Ok, voilà maintenant, vous avez un disque dur en ligne, à vous, sécurisé. » Ça, on ne sait jamais hein, si c'est complètement sécurisé, mais c'est des photos dedans, c'est bon, c'est pas des photos de moi tout nu, donc ça va. Sécurisé, et vous pouvez créer des dossiers que vous partagez avec qui vous voulez. Ah, ça tombe bien. Je crée un premier dossier. C'est créer un dossier comme créer le dossier photo Madame Michu. Ben là, vous créez le dossier. David Gerdol et Samuel Schwab, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous dites, ce dossier, je veux qu'il soit partagé avec samuelschwab@quequechose.com. Son adresse email. Il reçoit un email. Votre copain David Gerdol voudrait partager un dossier avec vous sur Dropbox. Vous avez Dropbox? Oh non. Téléchargez le logiciel de... Et hop, il télécharge, il a le truc. Ça y est, vous avez accès au truc. Et là, vous avez un dossier qui est donc quelque part sur un serveur distant, sur un disque dur quelque part qui est physique, mais qui est virtuel pour nous. Et moi, je mets toutes les photos là-dessus. C'est-à-dire que plutôt que de les envoyer par email, vous savez comme c'est cool d'envoyer 35 photos par email qui pèsent toutes une enclume chacune quand c'est des belles photos, et c'est chiant, et ça dure, et ça télécharge, l'ordinateur plante au milieu, il faut que je recommence tout, vous recevez un email, la boîte n'était pas assez grosse, enfin vous connaissez ce truc-là. Là, vous prenez les photos en bloc, vous faites dans le dossier que vous avez avec Samuel, où vous avez créé un sous-dossier teinte Madame Michu, et puis vous le mettez, mais alors pour vous ça dure 1 seconde, crac, crac, vous partez faire autre chose. Vos photos chargent tranquillement, ça prend 10 minutes, un quart d'heure peut-être pour charger, mais vous n'avez rien à faire. Quand elles sont chargées, il y a une petite icône qui s'allume sur l'ordinateur de Samuel et qui lui dit « 35 nouvelles photos dans la Dropbox ». Il ouvre, il prend les photos, il fait « rac » et elles sont tout de suite sur son ordinateur, sur son écran. Donc c'est juste le truc pour échanger des fichiers très lourds, jusqu'à 5 gigas gratoche, puis si vous envoyez ça à des amis, à chaque fois vous gagnez des points avec Dropbox. Avec le Windows 8 et le truc en ligne et tout, il n'y a même plus besoin de Dropbox maintenant, mais Windows 8, je vais seulement commencer à l'utiliser maintenant, donc je ne connais pas. Et les gens qui sont sur Apple et sur Mac, il y a votre histoire de cloud, mais c'est assez personnel. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité, Dropbox a été fait pour Mac au départ. Il faisait tout par Dropbox. C'est absolument magnifique. Et personne s'emmerde. Et vous échangez des dossiers à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est très important aussi. Et Samuel, dans son coin, va regarder les photos de Madame Michu et il va dire « Ok, moi je ferai ci et ça ». Et seulement après, il reçoit de ma part les modèles, ma petite fiche pilote d'avion, écoute, moi je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. Puis là, lui, il donne son avis. Il raisonne différemment, je vous dirai comment il fait. Puis au final, on confronte les choses comme ça. C'est la même chose pour les couleurs. Je prends la couleur dans mon coin juste pour histoire de m'entraîner un tout petit peu, mais de toute façon, pour tous les cas antérieurs, je dis au patient cher monsieur, chère madame, si vous voulez un résultat, il est temps d'aller acheter une paire de chaussures à Lausanne une après-midi, et puis vous allez faire 25 bornes, c'est pas non plus la mort. Vous vous arrangerez pour passer 1 heure au laboratoire entre 2 magasins de chaussures, et vous ferez les photos avec le technicien, et vous verrez avec lui, parce que c'est lui qui doit voir. Je suis totalement persuadé que la prise de teinte pour les techniques indirectes, c'est complètement au laboratoire que ça doit se passer, et je pense que c'est chez lui, il ne faut pas l'emmerder à venir chez vous, parce que quand il vient chez vous, il n'est pas en train de bosser. Donc il faut qu'il fasse ça chez lui, qu'il ait une pièce pour ça, qu'il se démerde, qu'il s'arrange.
Et c'est lui qui doit voir en vrai le patient, donner de l'affectif à ce cas-là, voir comment ça bouge, etc. En complément de toutes les photos et des vidéos, c'est très important qu'à mon avis, il le rencontre. Depuis que je fais comme ça, Samuel vous le dira, je ne lui soufflerai pas, vous lui poserez la question, les cas qui ne sont pas posés le jour où ils doivent être posés, ils sont rarissimes. Pas parce qu'on est juste des champions, hein, simplement parce qu'on a essayé de vaincre un peu les obstacles avant, en amont, avec une correspondance essentiellement basée sur la photographie. Les vidéos aussi, ça peut marcher. Ce qu'il y a, c'est que les vidéos, c'est un peu plus... c'est moins figé que la photo, mais c'est très difficile. Vous êtes avec le patient et vous lui dites « Bon, alors, comment ça va avec vos nouvelles dents et tout ?» Vous êtes content. Au début, il fait comme ça, puis de temps en temps « Ah, faites-nous un sourire » et tout. Et puis, c'est pas des trucs... Non, mais c'est vrai, c'est très compliqué, c'est pas naturel. Puis vous dites « Vous voyez, là, c'est le patient dans son vrai contexte. » Ouais, c'est sûr, tiens. Toi, sur un siège comme ça, dans le bureau des dentistes, et on dit « Alors, vas-y, maintenant, déshabille-toi, mais sois très naturel. » Vous pensez que ça marche? Pas du tout. Et pour les patients, eh bien, c'est une histoire de marketing. Savoir faire, c'est une chose. Faire savoir, vous connaissez la formule, c'est encore mieux. Il faut que les gens savent que vous savez, sachent que vous savez. C'est très important. Donc, ça veut dire que plutôt que de dire « Chère madame, il y a une vilaine fissure sous cet amalgame, pas pouvoir la conserver », là, déjà, le patient, il se dit « C'est bon, il pense au cuir de la prochaine audit ». Automatique. Automatique, parce que les dentistes, ils ne sont pas là pour rendre service, ils sont là pour gagner des sous dans l'esprit populaire. Bon. Surtout en Suisse. Le dentiste suisse, il a une image, hein, c'est encore pire que le dentiste français. Si vous lui dites, attendez, je vous montre, clic, 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 oh, c'est moi. Ouais, c'est vous. Mais c'est pas grave, c'est un petit cancer. Non, c'est pas grave. On va pouvoir faire quelque chose. Vous voyez, c'est comme le cas que j'ai ici dans mon iPad. Rac, zac, zac, zac. Vous voyez? Ah ouais, ça ressemble. Ben voilà ce qu'on a fait. Donc quand je vous disais un inlay, c'est ça. Et c'est un peu le modèle intermédiaire avant la couronne. Vous voyez, la couronne, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que je ne suis pas obligé de passer la dent au taille-crayon. Ah ouais! Là, vous avez une chance de le vendre. Sinon, vous aurez beau lui dire « Ah, passer au taille-crayon, ça va être douloureux, il va falloir friser, etc. » Le patient, il ne se rend pas compte. Des couronnes, j'en ai déjà eu, je ne suis pas mort. Donc, une photo réglée. J'ai une caméra intrabuccale sur mon fauteuil. J'ai essayé d'en acheter une super bien, machin. Enfin, il y a quelques années, c'était top niveau. On pouvait même prendre les couleurs avec et tout. Je ne m'en sers jamais. Jamais, jamais, jamais. Éclairage pourri, prise de cadrage pourri, résolution pourrie, tout est pourri. Appareil photo, crac, et vous mettez ça sur votre écran ou sur votre iPad ou ce que vous voulez. Très important. Ça paraît négligeable, hein, mais ça fait partie du package. Hein. Vous ne faites pas comme ça. L'autre solution, c'est d'être le grand professeur ou le grand dentiste ou le mec qui a le monopole dans le coin. Ah, c'est sûr que si les gens n'ont pas le choix, de toute façon, vous n'avez aucun effort de communication à faire. Ou si vous êtes c'est le professeur truc, et c'est parole bénie tout ce que vous pouvez dire, vous n'avez pas besoin de toute cette merde. Mais on n'est pas beaucoup à être dentiste.